Hello, 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 salut, salut, salut et bienvenue sur ta chaîne Gracia Manucure. Eh bien, moi qui suis contente de te voir, pour toi qui la première fois arrive sur la chaîne de Gracia Manucure, n'oublie pas de t'abonner, hein, abonne-toi, n'oublie pas de cliquer là. Par ça, ça va. Donc on est en plein mondial, c'est le football tout le temps, il y a les examens et tout ça, c'est la fin de l'année, les enfants sont fatigués d'aller à l'école, tout ça, on prépare les vacances, les mariages arrivent, les mariages ont déjà commencé la période et tout ça. Moi je suis en train de relire un livre du moment, parce que je dis c'est mon livre du moment parce que je le relis. Ça fait déjà plus de 2 ans, bientôt 3 ans que je l'ai, hein, pour celle qui me l'a offert, plutôt celle à qui je me le suis approprié. Hein. Mandy, si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Et un livre qui est super édifiant, super incroyable, parce que c'est un livre de meuf quoi, c'est un livre de femmes, pour les femmes qui s'intéressent à comment ça se passe dans la tête des hommes d'une manière générale, hein, parce que tous les hommes ne sont pas pareils. Ah bah, je te conseille d'aller lire ce livre-là. Je le mets ici. Le livre s'appelle « Soyez femme, mais pensez comme un homme ». C'est écrit par Steve Harvey, pour ceux qui ne connaissent pas Steve Harvey. Harvey Show, moi je regarde ses shows depuis que je suis toute petite. Un présentateur TV que j'apprécie toujours jusqu'à présent, il est rempli de sagesse ce gars. Chapeau pour ceux qui ont fait la traduction en anglais, en français, parce que c'est juste top. J'essaie de le lire en anglais pour le faire traduire. En tout cas, la traduction elle est impeccable. Super intéressant là-dedans, super drôle, des trucs qu'on y pense mais qu'on n'y pense pas en même temps. Bref, c'est mon livre du moment. Puis ce que les hommes pensent réellement de l'amour, des relations, de l'intimité et de l'engagement. C'est un livre qu'il faut lire les gars. En tout cas toi qui n'es pas encore casé, ou si tu es à la recherche du grand amour, lis-le. Moi j'ai déjà mon amour, hein, tonton. Hein. Donc voilà, mais je le lis quand même parce que c'est super bien. Lui est un homme marié, hein. Il a commencé à écrire ce livre quand il était célibataire parce qu'il s'est remarié. Pour moi ce livre il est top quoi, c'est un bon, c'est pas un manuel mais ça peut ressembler, c'est tout comme. Je vais vous montrer juste ce qui m'intéresse et que je trouve super top dans ce livre. Des choses, pas entre nous femmes ou pas, hein, et des choses qu'on vit chacune d'entre nous dans des expériences différentes, mais je vous dis les gars. Alors moi, Gracia, je n'ai juste que 3 points, hein. C'est écrit même ici à l'apéritif du livre, que j'ai dû souligner, sous-souligner dans mes pages ici. J'ai bouffé ce livre 3-4 fois. J'ai fait ça de la bouffe parce que j'aime bien lire. Faut lire, il y a des choses qui se cachent dans les livres. Il y a un dicton qui dit si tu veux cacher quelque chose à un noir, tu veux lui cacher de l'argent, tu veux lui cacher quelque chose, il faut mettre ça dans le livre. Donc mon premier point que je trouve super intéressant, hein, le chapitre qui parle comment repérer un fils à sa mère et que faire, en supposant qu'il y ait quelque chose à faire si c'est le cas. Les hommes là qui sont les fils à maman, moi je sais de quoi je parle, hein. Je sais de quoi je vous parle les filles, je sais de quoi je vous parle. Et donc il explique vraiment bien comment se comportent les fils à maman, que la plupart des gens qui sont vraiment fils à maman, leur comportement en tant qu'homme vient de loin, parce que moi aussi j'ai un fils éventuellement, avec qui j'ai vécu longtemps, avec mon fils aussi, parce que sa petite sœur et lui ont 5 ans de différence, donc quand même il a eu son temps de gâterie. Et c'est vrai que voilà, un fils à maman et un fils à maman qui voilà, qui n'est pas forcément fils à maman, qui n'est pas fils unique de sa maman, est totalement différent dans son comportement en couple quand une femme se présente à lui et par la suite quand tu te mets avec lui. Donc c'est un livre vraiment, je ne veux pas vous parler de tout ce qu'il y a dedans, mais je vous montre en bref les gros titres pour vous donner envie d'aller le lire, pour celles qui aiment la lecture. Le deuxième point, quand convient-il de lui présenter vos enfants? Ça c'est pour les hommes hein, qui épousent des femmes qui ont des enfants. Et quelles conclusions tirer de leur première interaction? Je sais de quoi je vous parle les filles, moi je sais de quoi je vous parle là, je sais de quoi je vous parle. Ça m'a aidé aussi, voilà, ça m'a aidé aussi dans mes expériences personnelles. C'est vrai, ce mec a écrit ce livre, il a raison.
Parce que voilà, souvent on se laisse aller par les mots. Souvent, la première chose, c'est que lorsqu'on aime entendre les paroles sucrées là, qu'on aime entendre là, tu sais que voilà, tu fais fureur pendant un moment de ta vie, tu as plusieurs prétendants dans ta vie. Hein. Voilà, il y a un homme qui se présente à toi, que tu es déjà un enfant, en dehors de cet homme-là. Nous les femmes, on aime entendre les choses et donc du coup, on donne 90% de nos sentiments parce que voilà, et ce qui t'a dit t'a plu, ce qu'il a fait t'a plu, ce qu'il a fait pour toi t'a plu. On se contente souvent, hein, nous les filles, du minimum. Donc faut faire les choses d'étape par étape. C'est pas mauvais d'avoir tes sentiments, mais il faut faire les choses d'une manière à toi, en tant que femme, de te protéger. Parce que dans leur tête, ça se passe comme ça, selon ce que lui a écrit dans leur livre. Je pense qu'il a raison dans la majorité des choses parce qu'il reste, on va dire, juste sur les gros points. Et ce qu'il écrit, c'est clair, pas difficile du tout à comprendre. Les 5 questions que toute femme, donc toute femme, hein, toute femme, devrait poser à un homme afin de déterminer dans quelle mesure il est sérieux. Vous voulez que je vous dise les 5 questions? Je vais vous le dire. Je ne vais pas développer tout ce qu'il y a là-dedans parce que c'est juste surexcitant là, ce livre, c'est top. Première question, quels sont tes objectifs à court terme? Pose-toi la question, tes objectifs à toi dans ta vie de femme, quels sont tes objectifs à court terme? D'ici la semaine prochaine, d'ici fin de semaine, d'ici début de semaine prochaine, tu vas faire quoi? Seconde question. Quels sont tes objectifs à long terme? Donc d'ici 10 ans, d'ici 30 ans, d'ici 100 ans, quel est l'objectif à toi que tu veux atteindre en tant que femme? D'abord toi, Moko, yo Moko, toi-même. Hein? Toi-même là, toi-même. Troisième question. Comment vois-tu les relations? Comment tu vois les relations au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, je tourne la vidéo. Nous sommes, je pense, le 17 juin 2018. Hein? Comment, toi, aujourd'hui, au mois de juin 2018, tu vois les relations? Est-ce que tu vois que les relations, d'une manière générale, si tu dois te caser avec un homme, si tu dois te marier un jour, est-ce que les relations pour toi c'est négatif? Est-ce que c'est une corde au cou? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose que tu dois vivre à long terme? Ensuite, quatrième question. Qu'est-ce que cet homme pense de toi? Qu'est-ce que ce mec-là t'apporte? Donc, qu'est-ce qu'il pense de toi? Selon toi, il pense quoi de toi? Pose-toi la question. Avant de franchir le pas, pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il pense de toi réellement? Ne lui demande pas juste pour entendre ce que tu as envie d'entendre dans tes oreilles, mais qu'est-ce que lui il pense vraiment dans votre relation? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Cinquième et dernière question. Qu'éprouves-tu pour moi? Donc, qu'est-ce que cet homme-là éprouve pour toi? Qu'est-ce qu'il éprouve pour toi? C'est bête, hein, mais ce sont les 5 plus belles questions que nous les filles, quand on tombe amoureuse, on ne se demande pratiquement pas. Parce que le cœur tremble, parce que le cœur tremble, parce que le cœur est chaud, parce que tu veux arriver directement à ça, tu vas arriver au mariage. C'est-à-dire que bébé va manger bientôt. Là, je vous ai dit juste un petit apéritif pour vous donner un avant-goût. J'ai pas de partenariat avec Steve Harvey ou avec son livre. Hein. C'est un livre qui incite à la sagesse, à la réflexion. Ça fait réfléchir. Je pourrais conseiller ce livre à des femmes matures. Je ne peux pas dire que oui, si tu as 30 ans, tu vas lire ce livre. Si tu as 20 ans, tu peux lire ce livre. Non, 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 non. La maturité n'a pas d'âge. Je répète encore, pour moi, la maturité n'a pas d'âge. Il y a des filles qui ont une trentaine d'années comme moi, mais elles sont immatures plus que des filles qui ont 18 ans. Adultes, mais elles sont vraiment immatures. Tout ce qui est amour, love, tout ce qu'il faut, c'est vrai que voilà, l'expérience d'âge et tout, on n'a pas déjà toutes la même expérience, on n'a pas toutes les mêmes histoires, mais je conseille ça à des filles matures qui ont peut-être déjà une certaine expérience, oui, et surtout autant pour celles qui n'ont pas encore eu d'expérience à ce niveau-là, de lire ce livre. Vraiment, je t'encourage, moi, à aller faire un tour dans ce livre, de le lire, si seulement je pouvais l'offrir en cadeau. Peut-être, on ne sait jamais, hein, je pourrais l'offrir en cadeau à quelqu'un. Bon,
Il a quand même 3 ans, hein. J'ai quand même lu et relu et relu et relu. Ce livre a même des histoires, j'allais avec ça à Paris, donc c'est pas pour moi un manuel, mais ça me faisait tellement du bien, parce que ce gars raconte en général ce qui se passe dans la tête d'un homme. Et je sais que toutes les filles, les jeunes filles, même les adolescentes se posent des questions, mais qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? On parle bien des hommes, hein. On parle pas des jeunes hommes ou des gamins ou quoi que ce soit, même si ce qu'il raconte, la plupart des comportements des hommes en ce moment-là, je pense qu'il a plus d'une 50aine d'années, quand il a terminé d'écrire ce livre-là, et il écrit ce livre-là de quand il a la vingtaine jusqu'à sa cinquantaine, pour vous dire que au niveau de la mentalité d'un mec, d'une manière générale, il parle de lui et aussi de ses amis. Au niveau de la maturité, hein, les hommes, ça grandit pas super vite, hein. C'est pas pour être méchante avec vous les garçons. Bref, en tout cas, moi c'est bien parce que ça permet en fait de prendre une certaine anticipation dans ta relation avec l'heureux élu dans ton cœur, et puis de savoir pour toi qu'est-ce que tu vaux pour lui, en même temps de bien te préserver de certains dangers aussi. C'est super important pour toi qui es jeune fille. Pour celles qui veulent un peu plus d'apéritif, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez un peu plus de détails sur ce livre. Si vous voulez seulement que je vous dise là des choses, dites-moi en commentaire. Il y a une mouche dégueulasse qui vient de passer. J'espère en tout cas pour toi, cette vidéo t'a plu. Il y a une petite cloche quelque part. Abonne-toi, ça te prend que 2 secondes. Il y a des mouches qui volent en duo comme ça, c'est dégueulasse. Moi je vis à côté d'un jardin, donc ça rentre, ça sort tout le temps. On se retrouve très prochainement. Il y a des mouches partout. Pour la prochaine vidéo, je t'embrasse. Mouah, 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 mouah.